Oui bonjour, c'est pour faire une journée type en crèche. Bienvenue à la micro-crèche Utopie. L'objet de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire un petit peu vivre une journée type en micro-crèche. Il y a beaucoup de familles qui se posent la question, qu'est-ce qui se passe la journée pour mon enfant? Donc l'objet de cette petite visite, ça va être de vous expliquer pièce par pièce le déroulé de la journée et dans le même temps, ça nous permet de vous faire visiter notre structure qui vient juste d'ouvrir. Du coup, chez nous, les arrivées se font de 7h30 à 9h15 le matin. Donc cette pièce, elle sert tout simplement de hall d'arrivée aux familles et aux enfants. Chaque enfant a sa petite boîte pour mettre ses chaussures. Juste ici, il y a le banc pour qu'il puisse vraiment être au maximum en autonomie. Pour les parents, juste ici, on a les surchaussures. Chez nous, on rentre pas avec les chaussures. C'est soit en chaussettes, soit en surchaussures. Mais en tout cas, voilà, il faut l'une des deux options. Juste ici, on a le bureau. Les familles ont accès quand vraiment on a un rendez-vous, soit avec la directrice, soit avec la référente technique. Après, les professionnels y ont accès tout au long de la journée quand elles peuvent se détacher pour préparer des activités par exemple, ou quand elles ont besoin tout simplement d'utiliser l'ordinateur. Donc voilà pour le bureau qui n'est pas une pièce à proprement parler dédiée aux enfants. Ici, on a un petit tableau en fait qui permet vraiment de faire de l'information aux familles, notamment par rapport aux activités. On essaye vraiment de tenir informées les familles de ce que vont faire leurs enfants tout au long de la journée. Donc c'est ici qu'on inscrit les activités du matin. Ici, on a un plan de déshabillage. C'est plus pratique en général pour les bébés parce que quand ils arrivent en combi pilote ou quoi que ce soit, c'est souvent plus simple pour les parents de les déshabiller juste là. Et de ce côté, on a plutôt tout ce qui est affichage obligatoire que les parents peuvent consulter et on y met également les menus. Une fois que donc les enfants sont déchaussés, que les parents ont mis les surchaussures ou sont en chaussettes, ils peuvent se diriger vers la pièce à vivre. La première chose qu'on va faire, nous, en tant que professionnels, c'est de vous demander les transmissions, donc c'est-à-dire les informations nécessaires pour nous, pour l'accueil de votre enfant pour la journée. Donc en général, on va vous demander si la nuit s'est passée correctement, s'il a bien mangé, à quelle heure il a mangé, ça c'est surtout une information qui est importante pour les bébés. Donc voilà, nous on prend vraiment un temps de qualité le matin avec les familles pour avoir ce genre d'informations qu'on répertorie dans une application de gestion. Donc les arrivées se font de manière échelonnée le matin de 7h30 à 9h15. Pendant ce temps-là, les enfants en général sont dans la salle. Nous le matin, on a sorti différents jeux ou différents pôles d'activité qui permettent voilà, aux enfants d'aller là un petit peu où ils ont envie. On a différents coins dans la pièce à vivre. Après, il faut savoir qu'en micro-crèche, ça change très régulièrement parce qu'on adapte vraiment l'environnement au développement des enfants. Donc en micro-crèche, vu que les âges sont mélangés, il y a toujours un petit espace plutôt bébé qui est vraiment voilà, un peu plus sécurisé, pas trop dans le passage si possible, avec tout ce qu'il faut pour les professionnels, pour soit les biberons, le bercement, etc. Ensuite, on a plutôt une zone qui va être un peu plus moteur, etc., avec un peu plus d'espace. Et juste ici, on a une zone plus en jeu symbolique, donc jeu d'imitation, qui plaît beaucoup aux enfants. Une fois que tous les enfants sont arrivés à 9h15, là, on leur propose un petit rassemblement où on va faire ce qu'on appelle le temps du bonjour. Donc c'est vraiment le fait de ritualiser le bonjour sous forme de petites comptines souvent, où voilà, ça permet de désigner chaque enfant, que chaque enfant se sente un petit peu inclus dans le groupe. Souvent, c'est un temps voilà, que les enfants adorent et qu'on fait vraiment au quotidien. Ensuite, en général, avant de faire les premières activités du matin, on regarde si les enfants ont besoin d'être changés. Donc pour ça, on se dirige à la salle de change. Donc la salle de change, on essaye vraiment de le proposer aux enfants pour qu'ils se sentent au maximum investis. On propose aux plus grands en tout cas de venir, de monter eux-mêmes sur le plan de change. On essaye vraiment de les autonomiser au maximum. Dès que c'est possible, que les enfants voilà, sont un minimum prêts, on essaye de leur faire aussi l'échange debout pour qu'ils puissent se servir de leurs affaires tout seuls et se sentir vraiment voilà, au maximum autonomisés par l'adulte. On a un petit WC adapté aux enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on propose en relation avec les parents. Quand les parents nous disent qu'ils veulent commencer à tester la propreté à la maison, nous c'est quelque chose qu'on peut faire en corrélation avec les familles et le proposer de manière régulière aux enfants. Et ensuite on a pareil un petit lavabo qui est complètement adapté aux enfants. Ça on s'en sert quand même très régulièrement parce qu'on les invite à aller se laver les mains de manière régulière tout au long de la journée, que ce soit avant manger, après une activité, etc. Donc ça c'est quand même un endroit qui est utilisé super fréquemment. Il n'y a pas de moment de la journée pour l'échange bien sûr, c'est vraiment quand l'enfant en a besoin. Nous on essaye de se mettre des petits repères dans la journée pour leur proposer régulièrement, mais bien sûr on propose la salle de change dès qu'il y en a besoin. Ensuite, on va avoir différents pôles pour les activités en fonction de l'activité qu'on va faire, si c'est plutôt salissant ou pas forcément salissant. En général, ça va être ici qu'on va se mettre pour les activités. On propose pas mal d'activités sur notre compte Instagram, vous pouvez aller voir si vous voulez. On propose des activités vraiment tous les jours aux enfants. En général, c'est le matin et ensuite les enfants s'en saisissent ou pas. S'ils n'ont pas envie de faire l'activité, on forcera jamais un enfant à participer à une activité. Ils peuvent très bien aller faire autre chose s'ils le souhaitent, mais on trouve important que les enfants justement aient le choix et puissent avoir quelque chose qui leur est proposé
proposée par l'adulte tous les jours. Après pareil pour les zones d'activité, ça dépend vraiment de l'activité en question. Il va y avoir des activités un peu plus moteurs, un peu plus des fois sensorielles, etc. Et à ce moment-là, on se permet d'utiliser vraiment toute la structure en fonction de ce dont les professionnels ont besoin. Les activités sont proposées le matin, mais bien sûr pour les bébés, nous on respecte vraiment le rythme des tout petits. Donc on leur proposera, s'ils sont disposés, des petites activités de développement adaptées à leur âge. Mais voilà, un bébé, ce dont il a réellement besoin le matin, c'est surtout de dormir. Donc on a une professionnelle qui est vraiment plutôt référente bébé et qui va proposer la sieste aux enfants tout au long de la matinée. Donc là on a le dortoir des bébés, donc voilà, les siestes des bébés sont vraiment proposées tout au long de la journée. Dès qu'on décèle des signes de fatigue chez le tout petit, on va lui proposer d'aller dormir. Pour les rituels de sommeil, c'est très variable selon les enfants. Il y a des enfants qui arrivent à s'endormir tout seuls au lit, il y a des enfants qui ont besoin d'être bercés par l'adulte. Voilà, encore une fois, nous on s'adapte vraiment aux besoins de l'enfant et au plus proche de ses habitudes à la maison. Pour la surveillance des dortoirs chez les bébés, on a un visiophone qui nous permet voilà, d'entendre si un enfant se réveille, mais le plus important c'est qu'il y a toujours une surveillance de dortoir qui est faite toutes les 10 minutes, où là il y a vraiment la professionnelle qui rentre dans le dortoir et qui va au chevet de chaque enfant pour vérifier que tout va bien et ensuite tout est tracé. Le matin, il y a certains grands qui ont aussi besoin de la sieste du matin, donc à ce moment-là, on leur propose aussi la sieste. On essaye toujours de caler qu'ils puissent quand même profiter de l'activité si possible. S'il n'y a personne à la sieste, le dortoir des grands, comme c'est aussi une zone qui est assez grande, c'est vraiment aussi une pièce qu'on se sert en deuxième salle d'activité. Il faut savoir qu'en micro-crèche, tous les âges sont mélangés et parfois ça fait du bien aussi séparer un petit peu les groupes. Pour les activités, on est très souvent aussi dehors. On estime que c'est super important le contact avec la nature. Ça fait d'ailleurs partie de notre projet pédagogique. Donc ici, le jardin est tout neuf. Il vient juste d'ouvrir, donc la pelouse vient juste d'être semée. Donc il n'y a pas tous les jeux extérieurs. Mais en tout cas, voilà, c'est important pour nous que les enfants sortent très régulièrement, que ce soit même en dehors de la structure. On va très souvent au parc, à la médiathèque, on prend le bus, etc. Voilà, on aime vraiment aussi que notre structure soit ouverte aussi sur le monde extérieur. En général, les pros aussi adorent, les enfants adorent et ça crée vraiment une bonne dynamique pour le reste. Donc une fois que les activités du matin sont terminées, le reste du temps, on va vraiment proposer aux enfants voilà, d'autres petits pôles d'activités. Soit on les laisse aussi être en jeu libre, c'est hyper important pour eux. Soit on fait des histoires, des comptines, voilà, où on peut prolonger un petit peu si on est dans le jardin. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de règles, on fait aussi beaucoup par rapport aux enfants. Et ensuite, on va leur proposer le repas entre 11h et 11h30. Pareil par rapport aux enfants en fonction de s'il y a eu beaucoup de lève-tôt le matin, à quelle heure ils ont petit déjeuner. Donc là, c'est vraiment le petit coin repas. Donc on a différentes façons de leur proposer le repas. Dès qu'un enfant est en capacité de s'asseoir par lui-même, on va lui proposer voilà, de s'installer dans les petites chaises tablettes comme ça pour quand même être un petit peu à table. Et pour les plus grands, ils ont vraiment leur petite table avec les chaises. Alors il n'y a pas de place attitrée, ça change tous les jours, chacun s'assoit où il a envie. Il y a certaines structures où, notamment quand les enfants commencent à tous être moyens voire grands, ça peut arriver qu'on fasse deux services de repas, souvent un à 11h, un autre à 11h30, pour permettre aux professionnels d'être plus dans l'accompagnement individualisé sur le repas et qu'il n'y ait pas tous les enfants en même temps à table pour les accompagner. Ça peut être un petit peu compliqué. Et donc ici c'est la cuisine, donc c'est ici où on fait réchauffer les repas. Donc ça dépend des structures. En général en micro-crèche c'est vraiment un prestataire qui nous livre et on fait juste de la remise en température. Dans certaines structures, souvent les plus grosses crèches, il y a vraiment en général des cuisines sur place. Voilà, ici on n'a pas le cas, c'est vraiment du réchauffage. On le fait au four. Il y a vraiment une méthode bien particulière. Donc tous nos repas sont entièrement bio. La seule chose qui n'est pas bio, c'est le poisson qui est pêche durable. On essaye vraiment d'avoir une alimentation pour les enfants au plus proche du 100% bio. Donc pour les bébés, comme je vous disais, que ce soit pour les siestes, etc., il n'y a vraiment pas de rythme typique de collectivité. Nous, on respecte vraiment le rythme des enfants. Et donc c'est vraiment ici qu'on fait le repas des bébés, donc les biberons tout au long de la journée. On a aussi un protocole pour la continuité avec le lait maternel. Donc on peut aussi faire une poursuite d'allaitement dans la structure. C'est pas un problème, tout est prévu pour. Une fois que les enfants ont terminé de manger, pour les plus grands, en général, il est à peu près 11h30, 11h45. Là, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que quand même, on les laisse un petit peu digérer. Donc soit en jeu libre, soit il y a une professionnelle qui propose petit temps comptine, petit temps histoire ou des activités un peu plus temps calme, style des petits puzzles, des petits jeux d'encastrement, etc. Et pendant ce temps-là, nous, ça nous permet d'appeler les enfants pour aller les mettre en pyjama et faire l'échange avant de les accompagner à la sieste. Entre 11h30 et 14h30, il y a vraiment un roulement pour les professionnels pour leur permettre à toutes de partir manger, de partir en pause. Donc on a une salle de pause qui leur est dédiée, juste là, et voilà, ça permet d'avoir un petit moment pour soi. Donc en général, on fait les petites histoires avant d'aller dormir et ensuite on les accompagne au dortoir à peu près
près vers midi et demi. Donc la sieste c'est très variable, encore une fois on respecte le rythme des enfants, même des plus grands, donc on va pas les réveiller de la sieste. Donc il va y avoir des enfants qui vont se réveiller vers 1h30, d'autres 2h30. On réveille pas de la sieste, donc c'est très variable en fonction des enfants. On va dire qu'en général, aller à 14h45 voire 15h grand maximum, la majorité des enfants est levée. Et donc là à ce moment-là, c'est que on refait un tour dans la salle de change petit à petit pour rhabiller les enfants, parce qu'on les met en pyjama en systématique avant d'aller au dortoir. On les rhabille, on leur change la couche, on leur propose de se laver les mains, etc. Et donc là, soit on repart sur un petit temps plutôt jeu libre, soit on propose des petites activités un petit peu plus informelles, un petit peu moins difficiles à préparer pour les pros en attendant le goûter. Donc ça peut être de la pâte à modeler, des gommettes, de la peinture tampon, qui se sortent assez rapidement mais que les enfants adorent. En attendant le goûter, c'est à peu près entre 15h à 15h30. Ça va vraiment dépendre de si on a des choses prévues l'après-midi. Ça arrive que l'après-midi on ait des activités prévues en extérieur, mais en général voilà, entre 15h et 15h30 on fait le goûter. Donc la fin des goûters c'est en général vers 15h30. À ce moment-là, on va plutôt proposer aux enfants soit encore une fois des activités moins difficiles à préparer pour les pros. L'après-midi, ce qu'on aime bien faire, c'est aller dehors. Donc de 15h30 à 16h, les enfants sont tous en jeu libre. Les premiers départs se font à partir de 16h, vraiment pour une question d'organisation. Ça permet vraiment aux professionnels d'accompagner correctement la fin des goûters, etc. De refaire certains changes aussi si besoin pour les enfants. Les premiers départs se font de 16h du coup jusqu'à l'arrivée des derniers parents vers 18h30, 19h maximum. Donc quand vous récupérez vos enfants en fin de journée, ce qui va vraiment être très important, c'est le temps de transmission. Pour ça, c'est toujours bien de venir 5 à 10 minutes avant l'heure de fin de contrat. Pour exemple, si votre fin de contrat c'est 17h, c'est chouette si vous pouvez arriver à 16h50 ou 16h55, comme ça laisse vraiment un temps de qualité avec les professionnels. Les transmissions se font vraiment famille après famille, par souci de confidentialité, et puis voilà, pour que les échanges soient plus sympas, on le fait vraiment de manière individualisée. Et encore une fois, on utilise notre application sur laquelle on a vraiment fait toutes les transmissions de la journée. Ça permet aux professionnels du soir de rien oublier, de la chose la plus anodine au moindre change à vraiment toutes les activités, les siestes, le sommeil. Chez nous en tout cas, les parents y ont accès également toute la journée, donc ils peuvent de temps en temps aller vérifier l'application s'ils veulent voir comment se passe la journée de leur enfant. Mais s'ils n'ont pas le temps de regarder, nous, cette application le soir, ça nous permet vraiment de faire un accueil et des transmissions qualitatives. Après, il y a certaines crèches qui fonctionnent encore sous format papier. Le but est le même, c'est vraiment de vous faire des transmissions le soir de qualité. Donc une fois que le dernier enfant est parti, il y a la dernière professionnelle, celle qui a été de fermeture, qui va faire vraiment tout ce qui est entretien des locaux, remise en ordre de la salle pour que tout soit prêt pour recommencer le lendemain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et abonnez-vous pour plus de contenu sur la petite enfance. On va essayer d'en partager beaucoup plus. On est déjà très présent sur notre compte Instagram et on vous remercie pour ça.